Bonjour belle âme, comment tu vas? J'espère que tu vas super bien. Allez, on va voir quel message je peux te faire passer maintenant. Merci pour le soutien, merci pour la gentillesse, pour tous les likes, les commentaires et tout et tout. Si tu l'as pas encore fait, mais tu es invité à te... Comment on dit? À t'abonner et puis activer la clochette. N'hésite pas à déjeuner avec moi, prends, bois ce que tu as envie, fais comme chez toi. Allez, c'est parti, on y va, on va voir quels sont les messages que je peux te faire passer. Je sais pas qu'est-ce qu'il a ce truc, voyons. Ouais. Attends, on va se rapprocher. Alors, voyons, elle est tombée, ça commence bien. L'usine, le travail, quelqu'un travaille à l'usine, on va voir. L'usine de bois peut-être, ou l'usine ou la nature. Peut-être il y a quelqu'un là qui travaille à l'usine et on a envie de se libérer. On a envie de se, tu vois, de couper, voilà. On a envie de couper avec cette situation qui est toxique. Autant c'est toxique pour toi que pour le milieu, milieu ambiental, comme on dit. Enfin bref, la nature, quoi, tu vois. On voit de la toxicité dans l'air. Peut-être on coupe les arbres aussi, tu vois, en même temps. C'est peut-être une usine de papier ou de carton, j'en sais rien. Ou de meubles préfabriqués, tu vois, en papier mâché, pressé, tu vois ce que je veux dire. Mais en tout cas, c'est comme un crime, tu vois, pour la nature. On parle de ça en tout cas. Donc, tu es peut-être appelé à... Ou c'est quelqu'un qui dénonce ces choses-là, ou c'est quelqu'un qui est contre, ou c'est quelqu'un qui est appelé à sortir de ce milieu où on ne veut plus y être. Il y a quelque chose avec une usine. La fabrication en chaîne, non? Et puis, on coupe les arbres en chaîne aussi, non? On te parle d'une sorcière. On te parle d'une attaque, d'une sorcière. Donc, une attaque, ouais, ben elle a le chaudron et tout. Donc, c'est bien une sorcière, on va dire, nocive, non? Toxique, tu vois? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le tridente, non, le trident. Trident, on dit trident, j'en sais rien. Enfin, voilà, c'est le truc des petits diables, non? Alors, je sais pas s'il y a une sorcière là où tu travailles. En même temps, il y a quelque chose, il y a quelqu'un ou il y a quelqu'un qui veut pas te voir sortir de là, tu vois, le chaudron, une attaque, on te lance les flèches, les attaques, le chaudron, il y a des rituels de fées, fais attention. On parle du travail, on parle d'un arbre, on parle que un sacrifice qui a peut-être été fait au pied d'un arbre d'ailleurs. On parle d'un crapaud. Alors, oui, il y a des sorcières qui utilisent des crapauds pour faire leur rituel.
Tu vois, le crapaud, la grenouille, bon. Ça, c'est mon fils. Voilà. Il est là, quoi. On le sait. Il s'entraîne, mais c'est bien. Le feu. Ici, il y a quelqu'un qui a payé à une sorcière, qui a payé pas mal d'argent à une vieille sorcière pour te nuire, en fin de compte. C'est clair, il y a eu pour te sacrifier, en fait. Il y a eu un sacrifice de fait, il y a eu un rituel de préparer, on a utilisé un crapaud, une grenouille, un crapaud, quelque chose dans le style. Tu vois, et on travaille avec des êtres qui sont plus sur ce plan-là. Qui sont morts, quoi, en fait, avec un mort, tu vois, avec le chaudron. Ça, c'est un sorcier. C'est une sorcière. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que ça a à voir avec le travail. C'est peut-être quelqu'un de ton travail. Ou c'est peut-être... Il y a quelque chose là. Avec l'usine, en tout cas. Alors, tu sauras si ça résonne avec toi ou pas. En tout cas, si ça ne résonne pas, tu le lâches. Et puis, ça sera bien pour quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'on te dit? Écoute, c'est comme, il y a quelqu'un qui te surveille. Il y a quelqu'un, un corbeau, tu vois, qui écoute. Il y a un corbeau qui écoute. Et ce corbeau, il est au travail. Fais attention. Tu dois bien savoir qui c'est. Tu vois? Quelqu'un, ça c'est par rapport avec de l'argent. Quelqu'un qui veut te mettre le haut là, t'empêcher d'avancer. Tu vois, quelqu'un qui te met des barrières, quelqu'un qui te met des barrières, quelqu'un qui te met des murs, quelqu'un qui est pas sympa en fait, tu vois, qui veut pas te voir briller ta lumière, et puis on a déployé des moyens pas très sympas, tu vois, la poupée, je sais pas si tu sens sur ton corps certaines douleurs. Certaines douleurs, mais il y a bien quelqu'un qui veut pas voir briller ta lumière. Tu as l'étoile, tu es une étoile, tu as l'étoile, tu as un chemin de vie, un beau chemin de vie. Et puis cette sorcière, peut-être ils ont fait l'usine, c'est peut-être une entreprise, non, contre toi. On s'est mis à plusieurs. On s'est mis à travailler ensemble pour voir comment faire pour te... Parce que là, c'est pas beau, hein, c'est pas du joli ça. Hein. C'est pas du joli, on te dit, c'est le moment de faire le ménage. Fais du ménage à la maison, balaye et lave bien le sol. Tu peux laver avec du vinaigre et du sel.
à la première au premier passage et ensuite au deuxième passage, tu mets de la cannelle ou quelque chose pour attirer des énergies plus sympas. On te dit de brûler de la sauge aussi, évidemment. N'hésite pas à te protéger, n'hésite pas à utiliser tes protections, tu vois. Il y a des prières, la prière pour détruire les 11, tu vois, les araignées maléfiques et tout ce truc là, tu vois. N'hésite pas à utiliser. Et puis, il va falloir faire un bon nettoyage énergétique. Parce que, ben, quand même, on t'a mis dans un... Bon, enfin, on s'en fout, tu vois. Enfin, c'est pas qu'on s'en fout, mais faut pas leur donner faut pas avoir peur pour pas leur donner, tu vois, le pouvoir, j'ai envie de dire, sur toi. Parce que quand tu as peur, en fait, ben, c'est là que tout se... On leur ouvre la porte en grand. Donc, protège-toi, fais tes prières, prends une bougie, tu peux même allumer une bougie, tu vois, comme celle-là qui est bleue à l'archange Michael. Et sinon, tu peux prendre une blanche, peu importe. Tu enlèves une mèche en bas. Tu enlèves une mèche en bas et puis qu'est-ce que tu as à faire? Et tu peux prendre si tu as de la Cologne ou du parfum Saint-Michel ou tu vois le truc dans ce style là, de la Wa Florida, et tu frottes la bougie avec. Et ensuite, une fois que tu as fait ça, tu vas écrire de haut en bas sur la bougie. Quand elle est droite, tu mets tous mes ennemis occultes et découverts. Peu importe qui c'est, on s'en fout. Dieu, il sait qui c'est. Et tu l'allumes à l'endroit et tu appelles l'archange Michael. Tu appelles et tu fais une révocation. Tu demandes que toutes ces merveilles qu'on t'a envoyées, 13, arrivent à toi transmutées et puis elles arrivent à toi sous forme de bénédiction, paix, tranquillité, santé, abondance et beaucoup d'amour puisque tu le mérites évidemment. Tout ça c'est pour de la jalousie. Hein. On voit la vipère, le serpent, quelqu'un qui veut te punir, quelqu'un qui est jalouse de ta belle étoile en fin de compte, de ta lumière. T'as pas besoin de rien faire. Quand tu dis ah mais je sais pas pourquoi j'ai jamais rien fait à ces gens-là, mais bon, mais ces gens-là ils font leur travail, tu vois, ils sont là pour faire leur job, pour te mettre des bâtons dans les roues et pour te faire travailler en fait. Donc demande-toi, qu'est-ce que j'ai besoin de travailler ici maintenant sur moi en fin de compte? Reviens à toi, c'est important. Pourquoi ils veulent te briser? Briser, je dis oui, bloquer, briser, pas couper. Tu vois, comme le tronc d'arbre, là, on le coupe. On le coupe parce que, mais tu vois, parce que toi, tu es un élu. C'est ça leur problème. Donc, t'inquiète pas, tout est bien, tout est normal. On veut t'empêcher d'avancer. Mais, il faut que tu saches que tu es super protégé, ok? Ton chemin est protégé. Peu importe. Simplement, tu avertis. Tu avertis pour que tu arrives
comme on dit, purifie tes énergies et continue. Tu vois? Purifie tes énergies, purifie ta maison, nettoie, passe le balai. Ce que tu ramasses, même devant la porte et tout, tu ne le rentres pas chez toi. Tu mets ça dans une pelle et dans une poche devant la porte. Tu fermes la poche et ensuite tu vas la mettre à la poubelle directement. Tu ne le mets pas à l'intérieur de chez toi. C'est un peu lourd, hein? Non? C'est un peu lourd, hein? On te dit une protection. Tu connais le tétragrammaton, tu peux t'en servir. C'est parfait. Voyons. Qu'est-ce que j'avais envie de prendre? Une carte. On te dit, le 44, je suis accompagnée. Les anges t'encouragent à continuer sur ton chemin de vie présent. Avec détermination. Tu vas avoir, peu importe les circonstances, peu importe les obstacles, peu importe les murs, s'ils sont hauts, s'ils sont épais, s'ils sont grands, peu importe, ton succès sera majeur, tu vois. Le 44, peut-être tu le vois, en tout cas tu es bien accompagné. Il y a aussi le 777. Ta mission de vie, ce que tu dois faire, ton objectif, il vient depuis l'intérieur. Tout est en train de se dérouler et se révélera au moment présent. Et toutes ces choses qui sont révélées aussi, on te dit que c'est une partie, ça fait partie de ton chemin de vie. C'est des épreuves qu'il faut que tu passes en fait. On te dit comment te dire ça? La manière est de fluir avec l'univers, sans forcer en fait, sans se résister, accepter les choses telles qu'elles viennent. Évidemment, tu avertis, tu nettoies tes énergies, tu fais nettoyage à la maison et tu continues. Et maintenir la paix et la tranquillité et l'équilibre surtout, parce que n'oublie pas que ces personnes-là, ils sont là pour te déséquilibrer. En fait, on vient voir si tu as bien appris la leçon. On vient voir comment tu vas te prendre cette nouvelle attaque. De quelle manière tu vas réagir, non? Le 7, il est très présent en tout cas, tu vois. 7, 7, 7 et encore le 7, on te dit que tu as un mental très raffiné et profond. Quelqu'un qui aime, qui souhaite découvrir les mystères de la vie avec une intelligence autant sur le plan informatif comme sur le plan spirituel. C'est quelqu'un qui est très intelligent, le numéro 7. C'est quelqu'un qui a beaucoup de sagesse, plus que d'autres. Quelqu'un qui est brillant.
Le chemin de vie numéro 7, d'ailleurs, c'est le chemin de vie le plus brillant de tous les chemins de vie. Hein. C'est le plus lumineux. Donc, je brille. N'hésite pas à affirmer. Et le 111, les anges sont prêts pour t'aider, pour te donner tout ce que tu as besoin. N'hésite pas à demander ou remercier ou leur donner l'autorisation, ok? On te dit pour t'aider, pour te soutenir, pour compléter cet effort, pour que tu puisses co-créer avec l'univers une vie que tu aimes. Rappelle-toi que tu es le créateur de ta réalité. Et c'est très important pouvoir t'adapter, le numéro 5. T'adapter comme de l'eau, tu vois. Tu prends la forme, peu importe, tout est rien, voilà, tout est rien, c'est ça. Peu importe la circonstance, c'est bien. Ah, ben c'est bien aussi, tu vois, si c'est bien, c'est bien, si c'est pourri, c'est bien aussi, c'est pas grave. Parce qu'en fin de compte, ben c'est la meilleure manière, c'est de ne pas se plaindre et d'accepter tout ce qui vient tel comme il vient pour pouvoir s'en débarrasser le plus vite possible quand c'est pourri, quoi. Donc, on te dit, la flexibilité, c'est ta forteresse. Quand ta vie change, tu peux t'adapter facilement, tu vois, aux nouvelles circonstances. C'est bien aussi. C'est bien, tout est bien, tout est bien, tout est parfait. Voilà. Tu as dû passer par le mieux et le pire, tu vois, comme ça on est habitué à tout. À 22-22, de toute façon, on te dit que tes efforts seront récompensés, reste positif, reste positif. Trouver l'émotion dans le changement espéré, c'est même si ce moment-là il est pourri, on va rester positif et on va penser qu'on est déjà là où on veut, tu vois. Sois vaillant, sois courageux, sois audace dans tous tes efforts. Ils seront récompensés. Voilà, voilà. Ben, c'est tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui. Je te souhaite une merveilleuse journée. Fais bien attention à toi. On te dit que tu peux réussir tout ce que tu désires. 23-23. Mais quand tu es aligné. Et ça, c'est le numéro 22. Voilà, voilà. Et bien, c'est tout ce que j'ai. Cette fois, oui, je m'en vais. Je te souhaite une belle journée. Bisous. Bye bye.